Salut à tous, salut à toutes. Salut les petits gars. En ce moment, je serais tenté de dire que j'irais presque voir la Moriconique. Car en ce moment, les températures pour un 29 janvier 2024 est remontée un peu comme, on va dire, dans les années 2000, début mars. Voilà. Mais avant tout, il y a quelques indices que j'attends. Parce que pour aller prospecter, en 30 ans de recherche, j'ai remarqué pas mal de choses au niveau des fleurs et des plantes ou des arbustes. Je vais vous dire à peu près, nous ici, dans l'est de la France, nord-est, euh, ce qui peut m'indiquer comme quoi il faut que j'aille chercher telle morie ou telle espèce différente. Par exemple, pour la moriconique, il y a trois facteurs que je regarde. C'est d'abord la moriconique pousse en général en même temps que l'apparition de la jonquille des bois. Donc ça, c'est un indicateur que je vois dans certains bois qui sont pas loin de chez moi. Et je les vois même en voiture sans forcément aller dans le bois, hein. Je vois des jonquilles dans certains sous-bois. Donc ça, c'est un indicateur. En même temps, il y a le perce-neige. Alors le perce-neige, lui aussi, m'indique que la moriconique commence à sortir. Il y a aussi le crocus, qui est très printanier. Voilà, donc déjà ces trois fleurs me donnent envie de forcément aller voir les moris. Et en général, la moriconique est là à ce moment-là. Donc là, j'en ai encore pas vu, c'est sûr. Mais je pense que début février, si le climat reste comme ça, il y a 12-13 degrés l'après-midi, on revoit un peu le soleil. Donc voilà, les nuits, il gèle pratiquement plus. Euh, il y aura peut-être quelques nuits avec -1, -2, mais c'est pas méchant. Pour la moriconique, c'est pas grave. Donc dès que je verrai les jonquilles des bois, hein, parce que le narcisse, c'est pas tout à fait pareil. Me focaliser sur la jonquille plutôt que le narcisse, parce que le narcisse c'est dans les jardins, donc c'est pas forcément. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, voilà. Non, la vraie jonquille, elle qui est dans le bois, là, je suis sûr. Les personnages, c'est pareil, hein, avant j'en avais dans mon jardin. Maintenant j'ai un endroit pareil que je vois en voiture et je les vois apparaître en roulant. Donc c'est un indicateur. Et le crocus, bon bah le crocus, voilà. Ça peut être dans le jardin, ça peut être. Voilà. Donc ça, c'est pour la moriconique. Pour la vulgaris. Alors pour la vulgaris, par contre là, c'est plus les arbustes. Alors les arbustes comme l'aubépine blanche. Alors pareil, hein, j'en vois aussi en conduisant. J'ai deux, trois endroits où je sais où il y a de l'aubépine blanche et en roulant, je vois si il commence à fleurir. Donc l'aubépine blanche. Dans les jardins, avant j'avais un forsythia qui lui aussi me dit que la grise est pas loin. Et c'est à peu près tout pour la grise, hein. Mais surtout, je me fie vraiment à l'aubépine blanche parce que l'aubépine blanche, vraiment, c'est là où je commence à voir les vulgaris. Donc, vous, dans vos départements, c'est à vous de contrôler ce que vous voyez fleurir, qui est peut-être différent de moi, hein, mais vous avez sûrement des arbustes ou des fleurs qui sont en floraison au même moment où vous commencez à avoir de la conique, de la grise.
Alors après, pour la blonde Esculenta ou ronde, eh ben, au moment de l'apparition des feuilles de frêne, je commence à les voir. Et aussi, en même temps que le lilas que j'ai dans mon jardin. Quand il est bien fleuri, bah, on trouve des esculentas partout. Et le dernier indice pour clôturer la saison des morilles en général, donc je parle en pleine, hein, eh ben, c'est l'apparition du muguet quand il est en fleurs, l'ail des ours aussi. Donc là, vous êtes en plein dans les esculentas sans problème. Et l'asperge des bois bah, donne le glas de la fin hein, en général. Donc quand l'asperge est bien sortie et qu'on peut l'accueillir, bah, la saison des morilles se termine. Comme quand le muguet commence à faner et le lilas aussi, on arrive à la fin. Donc c'est pas forcément la fin, mais voilà, ça donne une indication comme quoi bah, il faut aller voir ailleurs. Des endroits plus, on va dire, plus montagneux. Si vous avez la chance d'avoir des montagnes avec de l'altitude, bah, recherchez le printemps au niveau de l'altitude, hein. Plus vous monterez en altitude, plus le printemps sera tardif en hauteur, hein. Plus le printemps apparaîtra tardif. Donc si vous avez la chance d'avoir une montagne calcaire, bah, continuez à grimper, on va dire les étages, hein, les niveaux d'altitude et vous verrez que bah, peut-être qu'au mois de mai, juin, voire juillet, hein, à 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude, si vous êtes sur des terres calcaires, il y a des chances que vous verrez des morilles, même en début d'été. Hein, voilà. Je connais quelqu'un qui fait ses prospections jusqu'à presque août, septembre, hein, et tout dépend de la saison, comment elle est. Et il peut trouver des morilles à cette date-là. Hein. Donc c'est pas, comme je dis toujours, faut pas suivre le calendrier. Faut suivre l'évolution du printemps pour la morille. Voilà, elle peut être tardif. Là, j'ai l'impression que cette année, ça sera plus tôt. On a un début de 2024 qui est pour moi, c'est, j'ai un peu peur pour la suite, mais bon. D'habitude, le climat que j'ai là actuel, c'est mars. Hein, et encore, même mars, des fois, il fait pas si chaud qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, on verra bien. Bon, de toute façon, il y aura toujours des coups de froid ou des semaines où ça va revenir au froid quand même. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que si la morille est sortie, bah, ça va empêcher son évolution et ça va tout retarder. Et des fois, bah, elle peut pourrir sur place hein, ou mourir sur place et puis bah, il faudra aller ailleurs ou sur d'autres stations. Parce que moi, ce que je suis sûr, c'est qu'au moment où elle pousse, s'il y a tous les facteurs humidité, chaleur et ensoleillement, elle va pousser très vite et vous pourrez l'accueillir. Par contre, si ça ralentit trop à cause du climat, bah, malheureusement, elle va être soit mangée par la lily parce qu'il n'arrête pas de flotter et la limace, elle va vite la manger. Et s'il fait froid, bah, elle poussera plus. Et puis après, bah, c'est pas évident qu'elle repousse plus tard. Hein. Voilà. Donc voilà les petits indices que moi j'ai pour prospecter. Mais je vous avoue que en suivant le climat que je vois actuellement, en plus en regardant la météo sur les sites, je peux prétendre pour l'instant espérer voir battre mon record du 15 février pour la conique que j'ai l'habitude de voir, sa petite place habituelle, ça peut être plus tôt. Donc je surveille si je vois le perce-neige, les jonquilles et les crocus.
ça va me donner plus encore envie d'y aller. Et si je les vois, bah, j'irai. Qu'on soit le 1er février ou le 30 janvier, par exemple demain, faudrait que j'aille voir, ça c'est net. Ça me donnera tout de suite l'idée si je la vois ou si je la vois pas. Voilà. Donc mon conseil, suivez l'évolution du printemps dans la végétation et vous serez sûr de ne pas rater bah, les pousses. Voilà. En espérant que le climat suive bonne température, de la pluie et peu de chaleur, parce que la morille n'aime pas la chaleur, hein, attention. Donc voilà, je vous dis bonne recherche 2024 pour la morille, et j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Voilà, salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars, et on y croit.